Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Et aujourd'hui, on parle d'une expression française. Cette expression, c'est « qui se ressemble, s'assemble ». Ça veut dire que des personnes qui se ressemblent, qui ont par exemple les mêmes goûts, vont souvent être ensemble, se mettre ensemble, passer du temps ensemble et devenir amis, ou pourquoi pas même devenir amoureux, et ensuite former un couple. En cherchant sur Internet, j'ai vu que cette expression existait dans beaucoup de langues, dans une vingtaine de langues, notamment l'anglais et le japonais. Donc c'est un comportement qu'on trouve partout dans le monde, bien sûr, et qui semble naturel. S'il y a quelqu'un qui a les mêmes goûts que nous, eh bien on va avoir tendance à vouloir passer du temps avec cette personne. Et donc, oui, c'est vrai, qui se ressemble, s'assemble. Mais comme dans toute règle, il y a des exceptions, et je trouve que souvent ce sont les exceptions qui sont le plus intéressantes. Par exemple, il y a 15 jours environ, je suis allé dans un petit club de jazz à Tokyo et j'ai vu un concert d'un duo. Ce duo, donc, c'était un duo piano-contrebasse. Donc la contrebasse, c'est ce gros instrument, dung 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 dung, peut-être le plus gros instrument qu'on trouve dans un orchestre et qu'on utilise souvent en jazz. Donc la personne qui jouait du piano, la pianiste, c'était une dame qui s'appelle Ayako Ono, et le contrebassiste, c'était un monsieur qui s'appelle Hideaki Kanazawa. Ces deux personnes n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. D'abord, ils habitent à des endroits différents. La pianiste est de Kyoto et le contrebassiste vient de Hokkaido. Mais avant le concert, pour préparer le concert, ils ont passé quelques jours ensemble et pendant ces quelques jours, ils ont écrit 3 chansons ensemble. Ce qui m'a beaucoup amusé dans ce duo, dans ces deux personnes, c'est que justement, elles ne se ressemblaient pas du tout. Madame Ono est une femme d'une cinquantaine d'années, très élégante, assez grande, mince, qui était habillée dans une belle robe à fleurs avec des petites chaussures en cuir, quelques bijoux, très féminines. Monsieur Kanazawa, de son côté, un peu plus âgé, peut-être une soixantaine d'années, assez grand, assez fort, un peu gros, on peut dire même, était habillé en basket avec un jean usé, avec un t-shirt sûrement un peu vieux et une casquette du XXe siècle, je pense. Et puis aussi une grosse barbe blanche comme ça, avec les cheveux un peu longs. C'est pas compliqué, on aurait dit un ours avec une contrebasse. Et pour Madame Ono, si on devait chercher un animal, peut-être plutôt un animal élégant comme un flamant rose par exemple. Donc imaginez un peu un flamant rose de Kyoto et un ours de Hokkaido, ça fait une drôle d'équipe, ça fait un drôle de duo. Et donc j'étais vraiment curieux de voir quel type de musique ils avaient pu écrire ensemble. Un morceau que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle, alors en japonais c'était Yuki ga Agaru, donc la neige monte. Donc ils ont joué ce morceau et avant de jouer ce morceau, Madame Ono a fait une explication très passionnée sur la neige en expliquant comment elle, quand il neigeait, elle devenait toute excitée comme une enfant. Et ensuite, elle s'est tournée vers son contrebassiste en lui demandant Et vous, monsieur Kanazawa, la neige, est-ce que ça vous rend joyeux? Il a fait une réponse un peu vague, oui, bof, pas trop, quelque chose comme ça. Alors elle a un peu insisté, ah mais vraiment, la neige Puis là, il l'a regardé, il a dit, bon, non, la neige à Hokkaido, il y en a trop, c'est la galère, Komaru. C'était vraiment un petit dialogue amusant entre les deux, on aurait presque dit un spectacle comique, comme des manzai au Japon. Et ce dialogue montrait aussi, en plus des vêtements, en plus de leur style, les deux personnalités très différentes entre cette pianiste et ce contrebassiste.
Et ensuite, bien sûr, ils ont joué le morceau, ce fameux morceau Yukiga Agaru, que j'ai vraiment trouvé superbe, absolument magnifique. Et donc ça m'a fait penser que oui, bien sûr, qui se ressemble s'assemble, c'est quelque chose de naturel, mais de temps en temps, quand deux personnes totalement différentes se mettent ensemble et créent des choses ensemble, en particulier de la musique ou d'autres formes d'art, eh bien souvent c'est extrêmement intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez retrouver la transcription de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com. Je vous dis à bientôt. Mata chikai.